Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que presque tous les techniciens rencontrent un jour. Pourquoi certaines extensions ne s'accrochent pas correctement au cil naturel? Mais avant de commencer, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Lucia Catinas, formatrice et experte en extension des cils et j'ai eu l'opportunité de former plus de 600 élèves en France et à l'étranger. À travers cette chaîne, mon objectif est de partager avec vous des connaissances techniques, des astuces professionnelles et des méthodes concrètes pour améliorer vos poses et votre rétention. Alors, revenons à notre sujet. Il y a des jours où, malgré toutes nos précautions, les extensions refusent littéralement de tenir. On vérifie la température de la pièce, tout est correct. L'humidité est autour de 55%. La colle est récente, la technique elle est bonne et pourtant l'extension ne s'accroche pas correctement. Dans ces moments-là, on a tendance à remettre en question toute notre technique. Mais en réalité, il y a des facteurs invisibles qui influencent l'adhérence de la colle. Un des premiers facteurs est lié à la période de l'année, notamment à la sortie de l'hiver. Pendant l'hiver, notre peau se déshydrate davantage à cause du froid et du chauffage d'intérieur. Et ces phénomènes touchent aussi les cils naturels. Ils deviennent plus secs et parfois plus rigides. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la colle pour les extensions des cils fonctionne grâce à l'humidité de l'air et à l'humidité présente sur les cils naturels. Et c'est ce qui déclenche la polymérisation de la colle et permet de créer une liaison solide entre l'extension et les cils naturels. Lorsque le cil est trop sec, la colle peut avoir plus de difficultés à réagir correctement. Le résultat, c'est une adhérence plus faible et parfois des extensions qui glissent ou qui tombent plus rapidement. Un autre élément très important dont on parle parfois moins, c'est la porosité du cil naturel. Pour comprendre simplement, imaginez deux surfaces différentes. Une surface très lisse comme un verre et une surface très rugueuse comme un bois brut. Sur quelle surface la colle va-t-elle mieux s'accrocher? Bien sûr, la surface rugueuse. La même logique s'applique aux cils naturels. Certains cils ont une structure plus poreuse, ce qui permet à la colle de mieux s'ancrer. D'autres sont beaucoup plus lisses et dans ces cas, l'adhérence devient plus compliquée. C'est pour cette raison que la préparation du cil naturel est une étape absolument essentielle dans une pose d'extension des cils. Et c'est là que les produits comme les primers ou boosters prennent toute leur importance. Ces deux produits vont agir sur la structure du cil en augmentant légèrement sa porosité et en équilibrant les pH. Cela crée une surface beaucoup plus favorable pour l'adhérence de la colle. Mais attention, ces produits ne sont pas des produits miracles. Ils fonctionnent seulement si toute la préparation est correcte. Cela signifie un nettoyage minutieux des cils, une bonne isolation, une quantité de colle adaptée et surtout un placement précis de l'extension sur les cils naturels. Parce qu'au final, la rétention dépend toujours d'un ensemble de facteurs. La qualité des produits, l'environnement de travail, la préparation du cil et bien sûr la technique de la technicienne. En tant que formatrice, j'insiste toujours sur un point très important auprès de mes élèves. Chaque cliente est différente et chaque cil naturel est différent. Il ne suffit pas d'appliquer toujours exactement la même méthode. Il faut apprendre à observer, analyser et adapter sa technique en fonction du type de cils qu'on a devant soi. D'ailleurs, si vous souhaitez approfondir tout ce qui concerne la rétention des extensions des cils, j'ai créé un e-book entièrement dédié à ce sujet. Dans cet e-book, j'explique en détail toutes les erreurs les plus fréquentes, les facteurs qui influencent la tenue des extensions, ainsi que les solutions concrètes pour améliorer votre rétention au quotidien. Si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter directement par mail ou par message privé pour obtenir toutes les informations. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre pourquoi certaines poses peuvent parfois être plus difficiles que d'autres. Et si vous avez déjà rencontré ces problèmes, dites-les-moi en commentaire. Et si vous avez des questions techniques, je serai ravie d'y répondre dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle lâche tuto.